Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. On est bien dans la présence de Dieu. Nous, chrétiens, on est dans la présence de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit qu'on l'a accepté et il a fait la demeure chez nous. Donc, il est continuellement avec nous, le Seigneur. Mais pour celui qui n'est pas chrétien, il est bon que tu sois ici. Alléluia. Tu peux expérimenter l'amour de Dieu. Tu peux connaître Dieu. Tu peux voir la grandeur de Dieu. Tout peut changer en une parole du Seigneur Jésus ce soir pour toi sous ta vie, si tu veux faire la paix avec lui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici dans une réunion avec la tête baissée, les bras baissés, plus de direction, plus de force, plus rien. Ils ne savaient plus comment faire, comment s'en sortir. Ils sont venus, ils sont assis, pourquoi pas, peut-être j'ai une parole pour moi. Et puis Dieu leur a parlé et leur vie a changé. Dieu. Pas simplement que ça change, mais il les a sauvés. Et c'est ça le plus important. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous on prêche la parole de Dieu, c'est pour sauver les âmes. Si Dieu nous a appelés pour prêcher, c'est pour sauver les âmes. La Bible dit, comment ils croiront s'ils n'écouteront pas parler? Comment ils vont invoquer celui qu'ils ne connaissent pas? C'est pas possible. Alors il dit, j'envoie des hommes prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est tout simple. C'est expliquer la Bible avec un enseignement, parce que la Bible, il y a une doctrine et ça s'appelle un enseignement. On ne peut pas aller outre. On n'est pas sauvé parce qu'on est gentil. On n'est pas sauvé parce qu'on donne son offrande à un malheureux, on prend un morceau de pain ou alors on reste bien tranquille chez nous devant la télé. C'est pas comme ça. On est sauvé quand on demande au Sauveur de venir nous sauver. Vous comprenez? L'homme ne peut pas se sauver tout seul, c'est pas possible. S'il avait pu se sauver tout seul, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de prédicateur, il n'aurait pas eu besoin de monter sur la croix. Vous comprenez? Mais le péché a frappé un jour et la misère est tombée dans le jardin d'Éden. La douleur a commencé. Et puis là, aujourd'hui, toi qui es là ce soir, c'est une volonté de Dieu. Peut-être que tu ne devais pas venir, peut-être que voilà, quelqu'un t'a appelé, mais tu es à la bonne endroit, alléluia, pour faire la paix avec le Seigneur Jésus. Tu as le droit, tu as le libre arbitre de repartir tel que tu es rentré. Dieu ne te forcera pas. Je te dis la part du Seigneur. Mais il va te donner un conseil parce qu'il use, lui, Seigneur, dans son amour. C'est prends courage, je vais te bénir. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être chrétiens parce qu'ils se disent j'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Être chrétien, c'est pas pour moi. Ma vie est dépravée. Ma vie est trop dans le monde. Je suis trop attaché aux choses du monde. Je pratique trop les choses du monde. Mais ça, c'est pas grave. Que tu es à fond dans le monde ou un quart dans le monde, tu es dans le monde et tu es pécheur, tu es la gloire de Dieu. Dieu ne donne pas de mesure. Quand Dieu vient dans un cœur, il vient bouleverser un cœur. Quand Dieu vient frapper dans une vie, je vous dis de la part du Seigneur, il vient et il vient faire du rangement, il remet tout dans l'ordre. Tout ce qui est tordu, tout ce qui n'est pas droit, Dieu remet droit. Amen. Si tu n'as pas de sens à ta vie, ce soir tu peux repartir avec un sens à ta vie. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi parce que je prêche. Nous, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien dans les mains, on n'a rien dans la bouche, mais on se sert de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, il y a le Saint-Esprit qui est là. Jésus l'a dit, il dit, quand je serai au ciel, je vous enverrai le Consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, il est là ce soir pour te convaincre de quoi? De péché, de justice et de jugement. Il y a le péché qui a frappé l'homme, mais il y a la justice de Dieu aussi. Et il y aura un jugement. Vous savez, quand on passe dans un tribunal, il y a trois choses qui est là. Il y a le juge, il y a la sentence qui va tomber, et il y a le condamné. Vous comprenez? Imagine-toi, ce soir-là, tu es là, tu es en jugement, parce que pourquoi? Tu es un pécheur privé de la gloire de Dieu. Mais tu peux repartir gracié. Tu peux repartir sauvé ce soir, c'est important. Et tu peux me dire, oui, mais je connais l'évangile, j'ai toute ma famille qui est chrétienne, je vis dans les réunions, je vis dans les missions, mais ça ne fait pas de toi un chrétien parce que tu pratiques le péché. Un chrétien ne pratique pas le péché. Un chrétien, il se sauve du péché. Parce que c'est ce qui l'a emmené à la mort. Vous comprenez bien? Vous avez vu le témoignage de Firmin? Il était rétrograde, il a commencé à fumer, ça lui a fait du mal. Mais me demandez aujourd'hui s'il ne sauverait pas de la cigarette, il voudrait encore repasser par là, Firmin? Non, parce qu'il allait mourir. Eh bien, le péché, c'est ça. Quand on a accepté Jésus dans notre vie, il est dit qu'on est plus blanc que de la neige. Et il est dit que le péché, là, tout ce que tu as fait, toute ta misère, il la prend et il la met très loin, aussi que tu t'en rappelleras pas. Il y en a un qui va te faire rappeler ta vie aujourd'hui, là. C'est le diable. C'est l'ennemi de ton âme. Il va dire, toi, c'est pas possible que tu es chrétien. Tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras jamais être chrétien. C'est bien pour les autres, mais c'est pas pour toi. Il me le disait bien à moi, pourquoi qu'il ne te le dirait pas à toi ce soir? Pourquoi qu'il ne te le dirait pas?
Mais si tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Le secret de la réunion ce soir, c'est de ne pas endurcir ton cœur. Si tu endurcis ton cœur, un cœur qui est dur, c'est un cœur qui sera réfractaire à la parole de Dieu, c'est un cœur orgueilleux. Et la parole de Dieu, elle est bien claire, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Le Seigneur, il avec sa parole, il peut tout faire. Mais toi, tu es un orgueilleux, il va te résister, il va rien te laissera, parce qu'on ne peut pas aimer dans la force. On ne peut pas aimer dans la peur. On ne peut pas aimer parce qu'on est obligé d'être chrétien, non. On aime le Seigneur Jésus parce que pourquoi? Quand on écoute sa parole, on comprend qu'il est monté sur la croix et qu'il est mort pour nous et que moi, j'étais pécheur, que la domination devait tomber sur mon épaule à moi, elle est tombée sur lui à la croix. C'est ton péché à toi qui l'a emmené à la croix, c'était le mien hier. Mais aujourd'hui, moi j'étais lavé, cette affaire-là ne me concerne plus, l'Église ne me concerne plus. Mais cette affaire te concerne. Pourquoi? Parce que quand je l'ai dit tout à l'heure, tu es jugeable et condamnable. Et c'est pour ça que tu es bien à la réunion ce soir, tu pourras faire l'expérience de passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Quelle beauté, Seigneur. Un changement radical, une vie radicale, un changement, une pensée, une autre direction, quelque chose que tu ne pouvais pas t'imaginer. Ça peut être réaliste pour toi ce soir. Excuse-moi, c'est pas ton pognon qui va t'emmener au ciel, c'est pas ton pognon qui va te faire bien dormir, c'est pas ta belle voiture, ta belle maison, ou alors tes beaux chaussures ou tes beaux vêtements, non. Le soir pour toi, ce sera toujours dans les ténèbres. Il faut que la lumière se lève sur ta vie, et la lumière s'appelle Jésus. Il n'y a pas autre lumière que Jésus. Jésus, c'est la vraie lumière. Alléluia. Alors on va lire un passage dans la parole de Dieu, parce que parler c'est bien beau, mais on va lire la Bible. Regardez ce qu'il dit dans la première épître de Jean. C'est tout simple, vous allez voir, la parole de Dieu, elle est simple. Le Seigneur, il est simple. Il se mettait à la portée des enfants pour parler. Moi, je vais essayer de rendre ce qui est compliqué simple ce soir. C'est pas dur. Et toi, si tu comprends la parole de Dieu, il faudra que tu fasses un acte. Il faudra que tu prennes une décision. C'est lorsqu'on a compris, qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire ce soir? Est-ce que je veux passer avec toi au ciel ou je veux rester sur cette terre-là? Est-ce que je veux passer dans la joie ou rester dans les pleurs et dans les tourments? Tu auras toujours un choix à faire, tout simplement. Tu es comme une bascule, tu choisiras quel côté que tu veux pencher. Si tu veux pencher du côté de Dieu, Dieu appuiera sur la bascule pour que tu seras béni. Mais si tu veux pencher du côté du monde, alors c'est le monde qui appuiera dessus et tu pencheras de l'autre côté. Mais de l'autre côté, tu feras naufrage. La Bible est bien claire, mais on ne peut pas aller outre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà ce qu'il est dit dans les premières épîtres de Jean. Regardez ce qui est dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Or, la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Regardez au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Or, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez dans la communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. L'épître Jean, il est bien précis, ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, et ce que ses mains ont touché. Il dit, on l'écrit, afin que ta joie soit parfaite ce soir. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Que Dieu c'est la vérité, que Dieu est amour, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, qu'il faut s'approcher du trône de la grâce, mais s'approcher avec foi pour lui être agréable. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin, elle parle de Jésus et c'est Jésus, Jésus, Jésus. Dieu, c'est l'auteur du salut, c'est lui qui a envoyé son Fils. Jésus l'a accompli. Et toi, ce soir, par le Saint-Esprit, tu peux t'approprier cette grâce. C'est important la réunion, c'est important la parole de Dieu. On n'est pas devenu chrétien parce qu'un jour on en a eu marre de notre vie, parce que pourquoi on ne voulait plus aller au bar, on ne voulait plus faire de grillade, ou on voulait changer de un changement de vie. Non, ça ne dure qu'un temps, ça. Tout ce que l'homme fait, ça dure qu'un temps dans ses mains, c'est comme du sable. Il n'arrive pas à le garder. Aujourd'hui, on est bien, on est content, et demain, on est lassé. C'est le monde, et c'est comme ça, on fait partie du monde. Parce que l'homme, son cœur, il est insatiable. Il est comme un buisson d'épines. Il est comme une citerne crevassée. T'as beau lui mettre des choses et il n'en est jamais rassasié. Le seul qui peut rassasier un cœur ce soir, c'est Jésus. Quand Jésus vient frapper dans le cœur,
dans un cœur. Et bien il vient avec quoi? Avec de l'huile, il vient penser tes plaies, alléluia. Il vient réparer, parce que pourquoi? C'est le Créateur, c'est lui qui nous a créés. Il sait comment nous réparer, il sait comment nous bénir, il sait comment nous parler, il nous connaît parce qu'on est sa créature. Toi, je ne sais pas, tu as créé par exemple une Mercedes, c'est toi qui es l'auteur d'une Mercedes, c'est toi son créateur, tu sais la réparer, tu connais le problème, tu connais les difficultés, tu connais les défauts de la voiture. Si tu l'emmènes vers Peugeot ou Renault, ils ne savent pas eux. Ils vont prendre le manuel, ils vont dire, Mercedes nous a dit de faire ça. Et bien dans la parole de Dieu, c'est le manuel pour l'homme. L'homme est pécheur et il est privé de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, le don que Dieu a donné, c'est son Fils sur la croix, marchant parmi les hommes. Il est né dans une étape. Et puis à l'âge de 12 ans, il a commencé à aller au temple. Il a commencé à poser des questions. Et après, comme la Bible dit qu'il a grandi en stature devant les hommes et agréable devant les hommes. Et arrivé à 30 ans, il a rentré dans une synagogue. Il a ouvert le livre, et puis la parole de Dieu était claire dans Isaïe. C'était marqué comme ça au chapitre 61. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour que l'aveugle voie, pour que le sourd entende, pour que le boiteux marche, pour que le captif soit délivré, pour que les chaînes tombent. Qui pouvait ouvrir ce livre à cette époque-là? Qui pouvait se prétendre dire qu'on va ouvrir les yeux des aveugles? Personne ne l'avait fait. Mais Jésus l'a fait. En passant avec ses disciples, il nous a dit, je crois que c'est à Jérusalem, il y avait un aveugle qui était là de naissance. Et les disciples, ils ont posé la question. Il dit: Maître, qui c'est qui a péché? C'est lui ou ses parents? Et puis vous savez ce que Jésus il a répondu? Il dit: c'est pas que lui ou ses parents, mais ce qui lui est arrivé, c'est pour la gloire de Dieu. Il est arrivé, il a mis de la boue sur ses yeux, il a dit: va te laver au réservoir de Siloé, et il a vu, il a retrouvé la vie. Personne n'avait vu faire ça. Personne. Et on lui a posé la question: mais mon vieux, comment tu as fait pour voir? Comment tu as vu et revenu? Tu es bien aveugle, tu étais bien aveugle de naissance. On a pris ses parents, c'est votre fils? Oui, c'est mon fils. Comment ça se fait qu'il revoit? On ne sait pas, on sait qu'il était aveugle de naissance. Mais quand il a retrouvé la vue, on ne sait pas. Posez-lui la question, il a l'âge. Et puis lui, cet homme-là, il a dit: l'homme qu'on appelle Jésus a mis de la boue sur mes yeux et de la salive, et il m'a dit: vas-y, va au réservoir de Siloé, et il a retrouvé la vue. Imaginez-vous, le lépreux, il s'est approché devant Jésus. On le fuyait, personne ne voulait approcher un lépreux. Mais Jésus était rempli de compassion. Je vous dis de la part du Seigneur que le péché à côté de la lèvre, c'est encore plus que ça. Et bien, d'un ton suppliant, il va demander: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur ne lui a pas posé la question. Il a dit: je veux. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce que ça fait de tes parents et pourquoi tu as attrapé la lèvre. Il n'a rien demandé, le Seigneur. Il dit: je veux, sois pur. Et puis il a été purifié. Quelle beauté, Seigneur. C'est ça, Jésus. Jésus, c'est le tout dans une vie d'un homme. Jésus, c'est la réussite dans une vie d'un homme. C'est la réussite dans un foyer. C'est la réussite dans cette maison. Rappelez-vous, Jachée, au chapitre 19 de Luc. Le salut est entré dans cette maison. Jachée possédait le salut. Avant, il n'avait pas le salut. C'était un escroc, c'était un homme qu'on n'aimait pas. C'était un homme de mauvaise vie, a peut-être beaucoup de copains, parce que peut-être il faisait des fêtes, il régalait un petit peu tout le monde. Un homme peut-être très connu, et il a voulu voir qui était Jésus. Et Jésus, il savait. Parce qu'il avait le droit à une promesse comme toi, ce soir, tu as le droit au salut. Tu n'es pas exempt. Et il a dit: il faut que le salut vienne chez toi. Et ce soir, il faut que tu amènes Jésus dans ton foyer, dans ta maison. Il faut que le salut va chez toi. Parce que tu cours un grand risque. Pourquoi faire qu'on te dirait, nous, avec mes frères qu'on est là, de te dire de te convertir, ça te servira à quoi s'il ne se passe rien? On n'est pas au cinéma ici. On n'est pas à faire des choses. Ça nous servira à quoi de te dire qu'il faut que tu te convertis? Non, si on s'est converti, c'est parce que le Seigneur, il est vivant. C'est parce que le Seigneur, il veut te sauver, parce qu'il nous a sauvés. C'est pas simplement une émotion qu'on a eue à la réunion, c'est pas un frisson qu'on a eu, c'est parce que quand il nous a parlé, il a bouleversé notre cœur. Amen. Moi, un jour, j'ai demandé à Jésus: Jésus, je veux la paix, moi. Comme ils ont eux, ça. J'étais dans le fond là-bas. Et puis le Seigneur m'a donné sa paix, et j'ai compris que le Seigneur était vivant. Parce que les choses spirituelles, il faut les demander. Et ça s'appelle la prière. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est un acte de foi. Je ne le savais pas, moi. Je l'ai su quand j'ai dit la parole de Dieu. Quand je me suis inscrit à la parole de Dieu. Quand j'ai prié le Seigneur, j'ai fait un acte de foi. Et vous savez ce qu'a dit la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux? Celui qui s'approche avec foi, il est agréable à Dieu. Et c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. La foi, ça vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il a dit à la Samaritaine:
Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité, par la foi. Et aujourd'hui, c'est par la foi qu'on s'est converti. C'est par la foi qu'on croit que le Seigneur va revenir pour son Église. C'est par la foi qu'on est béni à la Réunion. C'est par la foi qu'il y a des dons. C'est par la foi qu'il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Parce que Dieu est l'auteur de notre foi. Alléluia. C'est lui qui la rend parfaite. C'est lui qui augmente notre foi. Parce que c'est la parole. C'est avec la foi, elle grandit quand on écoute la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Quand on écoute la parole de Dieu, ça produit une foi dans notre cœur. Parce que dans ton cœur à toi, qui n'est pas chrétien ce soir, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis la pensée de l'éternité. C'est pour ça que l'homme se convertit. Dieu avait tout fait à merveille. Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Toi, tu es le païen, tu es perdu. Moi, j'étais perdu. Par nos enfants, on était perdus. Paul, il est clair, le païen est perdu aux yeux de Dieu. Quelques petites miettes par là. Rien du tout. Le païen, il n'avait rien. Israël, oui, Israël, c'était les élus de Dieu, pas de problème. Quand on est élu, on est élu. Mais nous, on est les appelés de Dieu. Et puis Jésus-Christ, quand il est monté sur la croix, eh ben, il a dit aux apôtres, allez par tout le monde et prêchez ma parole de Dieu. Il dit, vous irez dans les carrefours. Il dit, vous irez partout. Et puis il dit, là où il y a le péché, là où il y a la maladie, là où il y a les liens, ben, vous prêcherez en mon nom. Les prodigues, les mirages se fera. Les gens se convertiront, les cœurs seront brisés, les gens seront bouleversés. Mais comment on va faire ça? Par ma parole. Avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bouleversés, changés. Il y a des gens qui sont inchangeables ici, dans la salle là. Et bien, ils ont changé grâce à quoi? Aux serviteurs? Non. Grâce aux chrétiens? Non. Grâce à la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui les façonne. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il est capable de mettre dans notre cœur l'amour de Dieu. Il déverse l'amour de Dieu. C'est son rôle. La parole de Dieu, elle est claire. Ils sondent les profondeurs de Dieu. Les anges n'ont même pas le droit d'aller voir les profondeurs de Dieu. Lui, le Saint-Esprit, puise pour te les révéler à toi qui es sur la chaise. Parce que pourquoi? Dieu t'aime. Et quand Dieu t'aime, tout est possible pour toi. Quand Dieu dit j'aime, eh bien c'est un vrai amour. C'est pas j'aime, mais voilà. Non, il t'aime. Alléluia. Et ce soir, je peux te dire de la part du Seigneur qu'il a de la compassion pour toi. Ce soir, il a de la compassion pour toi, Seigneur. C'est quoi de la compassion? Eh bien, c'est quelque chose qui est dans toi, qui te serve. Tu sais que ton petit va se faire mal, tu sais qu'il va tomber dans la trou, tu sais qu'il court avec les yeux fermés, tu sais qu'il n'y a plus d'issue pour lui. Alors tu te dis, c'est pas possible, regarde, tu le vois, ça va arriver. Eh bien, il est comme ça, lui. Puis d'un seul coup, Jésus, il tend la main, et tu chopes la main, et il t'enlève. C'est ça. Mais Dieu, il est content ce soir. Parce que pourquoi Christ a prêché? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je ne sais pas comment on peut le dire, moi, Dieu t'aime. Il est temps que tu prennes une décision ce soir pour toi. Parce que la réunion d'évangélisation, c'est la plus grande des réunions, c'est important. Les chrétiens sont sauvés, ils ont juste marché de progrès en progrès, pas de problème. Mais toi qui n'es pas chrétien, il y a une affaire qui te regarde. Et cette affaire, c'est le péché. Et le péché, il règne sur ta vie aujourd'hui. Et excuse-moi, mais le pécheur ne rentre pas au ciel. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Regardez ce qu'il dit, Paul. On va lire dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Dans Colossiens, au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Imaginez-vous. Cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscités avec Christ. Gloire à Dieu. Donc si on n'a pas Christ, on est mort. Lui, il nous ressuscite. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes passés de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. On est mort par nos offenses. C'est une chose terrible, Seigneur. Quand j'ai lu la parole de Dieu, je ne comprenais pas, je ne savais pas. Ah oui, quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Et puis, on explique mal et on comprend mal. Mais quand j'ai écouté à l'école biblique et j'ai bien compris la parole de Dieu, eh bien, Seigneur, je ne sais pas possible. Les païens, ils étaient, oui, les païens étaient morts aux yeux de Dieu. Mais voilà, si on a le Christ dans notre vie, on est ressuscité avec lui et il est à la droite de Dieu. Et si lui il est à la droite de Dieu, ben nous on sera dans le ciel avec lui. Alléluia. Parce qu'il nous a choisis, il a donné sa vie pour nous. Alors regardez, il dit, recherchez les choses d'en haut. Hein. C'est important, Seigneur. Et au verset 2, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celle qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Mais il faut être chrétien, mon ami. Il ne faut pas que tu te trompes par de faux raisonnements. Ce soir, se tromper par de faux raisonnements, de dire, j'irai au ciel, moi. Je vais y aller parce qu'à la dernière minute, je demanderai pardon au Seigneur. Si tu peux le faire, merci, c'est bien. Mais il y a des fois, tu n'as pas le temps de demander pardon. Tu n'as pas le temps de prendre l'issue de secours. Tu n'as pas le temps de te retourner. Tu n'as pas le temps de t'échapper.
Parce que, excuse-moi, il y a un ennemi redoutable dans la parole de Dieu, et ça sera le dernier ennemi qui sera anéanti par Jésus, c'est la mort. Et la mort, quand elle frappe, elle ne regarde pas l'âge. Elle frappe aussi bien le nourrisson au berceau que le jeune ou le vieux. Quand elle frappe, elle n'envoie pas de carte de visite. Et c'est là que tout commence pour l'homme. Parce que pourquoi? L'homme est réservé de mourir une seule fois, et après, qu'est-ce qui se passe? Il vient au jugement. Rappelle-toi ça. L'homme, il est réservé de mourir une seule fois, et après, tu rentres en jugement. Il faut savoir quel trône que tu vas aller ce soir. Si tu vas être devant le trône blanc, t'es foutu, t'es perdu. Et des perdus qui sera dans le trône blanc. Et si tu vas être sur le trône de Dieu ce soir, alléluia, eh bien, siéger avec lui, il faut accepter le Seigneur Jésus. Parce qu'au ciel, c'est la sécurité. Au ciel, c'est le refuge. Et c'est ce qu'on a fait, nous. C'est ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, ben, vous voyez, on est bien, on mange, on boit, on est tranquille. Demain, on va faire notre peinture, pêche. Lundi, on ira travailler. On est dans le monde, on est dans la vie. Mais on a le Christ dans notre vie. Et ça, c'est important. Toi, tu ne l'as pas. Il faut que tu l'as ce soir. Alléluia. Pourquoi pas l'avoir? C'est gratuit. Il faudrait que tu payes, il faudrait que tu te mets des tonnes de choses sur toi, peut-être que tu le ferais. C'est si facile à mettre une médaille, c'est si facile à donner de l'argent, c'est si facile à faire quelque chose ou aller dans un pays ou aller à chien, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et je peux vous dire que de la part du Seigneur, pour ouvrir un cœur pour Dieu, c'est très difficile. C'est pas facile. Sinon tout le monde serait sauvé. Il y a un combat qui se fait. Quand toi sur ta chaise, tu as un combat. T'as un combat, et puis peut-être l'ennemi chuchote à ton oreille, ah oui, mais regarde, c'est bien beau ce qu'il dit, lui. Et tu connais pas sa vie à lui. Et puis voilà, et puis moi, je ne suis pas méchant, je suis le bon gars, je fais de mal à personne, moi. Je fais mon petit travail, et puis c'est tout. Et c'est pas comme ça, tu te trompes pas, un faux raisonnement. Il faut que tu entends la voix de Dieu. La voix de Dieu qui dit, eh ben, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il ne faut pas endurcir ton cœur, la parole de Dieu, tu ne gagneras pas. Moi, quand j'ai compris ça, il y a 15 ans de ça, j'étais à Cavaillon. L'homme, il a pris la croix, il y a une grande croix là. Il a dit, toi la croix là. Et Jésus est monté dessus et il est ressuscité. Il a pris la parole de Dieu, il dit voilà. Il dit, ça c'est la parole de Dieu. C'est celle-ci qui sera ouverte quand tu paraîtras devant Dieu. Si tu es sauvé, pas de problème. Mais si tu es perdu, c'est elle qui te condamnera. Et je vous dis de la part du Seigneur, je me suis levé chez mon frère, moi je veux être chrétien. Je ne veux pas être un candidat pour l'enfer. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien. Et lui, mon frère, dit, on va prier pour toi. Et il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, tout simplement. J'étais un Espagnol, j'étais à Cavaillon, je n'étais pas en Bretagne. Et bien, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai passé par le baptême 3 mois après. Et je suis devenu un chrétien. Amen. J'ai pas eu rien besoin. Pas besoin de mettre des médailles, pas besoin de donner de l'argent, pas besoin d'aller à Géant, pas besoin de mettre des bougies, pas rien besoin. J'ai rien eu besoin de ça. J'ai juste demandé à Jésus, le Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Et viens dans la vie de pécheur, Seigneur. Ben, il est venu, Seigneur. Il est venu parce qu'il nous le dit dans la parole de Dieu. Et les chrétiens qui vont vous le dire, ils ont fait comme ça. Parce que pourquoi? Le Seigneur est vivant, il n'a pas changé. Si le Seigneur ne serait pas vivant, vous croyez qu'il y aurait l'église, là? Vous croyez qu'il y aurait des serviteurs? Vous croyez que les gens seraient là pendant 3 jours par semaine, là, à venir à la Réunion, faire des 20, 30, 40 km? Vous croyez que ça... Ben non, le Seigneur, il est vivant. Gloire à Dieu. Et puis il peut changer ta vie, ce soir, comme il l'a fait pour moi. Et tu ne diras pas, oui, mais les réunions, c'est monotone. Non, le Saint-Esprit change toujours les réunions. Il y aura toujours un mot pour toi. Je dis de la part du Seigneur, la réunion, elle ne changera jamais. Parce que le Seigneur est là et puis il fait tout à merveille, le Seigneur. Alors recherchez les choses d'en haut et tout vous sera donné par Dieu. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir. Si tu es venu chercher des choses d'en bas, tu ne les trouveras pas ici. C'est pas possible. Tu ne trouveras pas les choses d'en bas ici. Tu ne trouveras que les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est la vie éternelle. Alléluia. Pour celui qui a donné son cœur à Dieu, mais qui est chrétien, mais il a pris la bonne part. Nous, les chrétiens, on sait qu'on a fait la bonne part. Et toi qui n'es pas chrétien, il faut que tu t'arranges avec le Seigneur. Alléluia. Il faut que tu dises, Seigneur, ben, viens dans ma vie. Viens, je suis pécheur, je veux de la gloire de Dieu. Et puis, Seigneur, ben, il va le faire, Seigneur, c'est tout simple. Parce qu'il n'est pas méchant, Seigneur. Il t'attend. Quand un fils attend son père depuis longtemps qu'il n'a pas vu, ben, il t'attend. Il t'attend, puis il attend que tu viennes. Que tu changes de position, de direction. Tout simplement. Parce que pourquoi il t'aime ce soir. Alléluia. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire de ta vie aujourd'hui. Ta vie, elle est dans tes mains à toi. Elle est dans tes mains, tu as le choix. Tu as le choix de la donner à Dieu, ou tu as le choix de rester dans la position où tu es. Tu as un pas à faire pour Dieu. Pour rester dans le monde, tu n'as rien à faire, tu y es déjà mort. L'homme, comme il est né, ben, il est dans le monde et il restera dans le monde. Il restera comme ça. Parce que pourquoi le péché sur sa vie, c'est la condamnation de tous les hommes. Mais pour être lavé de son péché et pour être allé au ciel, ben, il faut faire un pas pour Jésus. Alléluia. Il faut donner sa vie pour Jésus. Alléluia. C'est simple, hein, les apôtres,
Quand il prêchait, il prêchait Christ ressuscité, tout simplement. J'ai mis ça, moi, regardez. Dans Acte 16, verset 17. Il dit, ces hommes, ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Ces hommes ont bouleversé le monde. 12 hommes ont bouleversé le monde entier, imaginez-vous, avec la parole de Dieu. Paul, il dit à l'église de Rome, regardez ce qu'il dit dans la parole de Dieu, c'est important, dans 1, au verset 16. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Imaginez-vous, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Mais c'est quoi pour l'évangile? Alors c'est quoi? L'évangile, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la parole. C'est la parole faite chair. C'est pour ça que c'est la puissance de Dieu. Dieu se sert de ça, le péché. Toi, mon fils, je l'ai donné pour lui, le pécheur, là. L'ennemi ne peut rien revendiquer, je vous le dis de la part du Seigneur. Il ne peut rien. Il ne pourra pas te dire qui va me convaincre de péché, ça sera terminé. Parce que tu seras dans les mains de Jésus. Et quand tu es dans ses mains, je te dis de la part du Seigneur, personne ne pourra te ravir. Aujourd'hui, tu es dans les mains du monde. Tu iras à droite, tu iras à gauche. Et un jour, tu feras naufrage. Et va dans la barque avec Jésus. C'est important. Je sais que ta vie, tu es allé comme une barque, tu sais la mener, tu sais où aller, dans les bons endroits, dans les bons pays, dans les bons magasins, pas de problème. Mais pour aller au ciel, il faut que c'est Jésus qui dirige ta barque. Je te dis de la part du Seigneur. Alors sans aller plus loin, on va prier le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. On va chanter un petit cantique. Et puis, je vais te demander si tu voudrais passer avec Jésus, moi, tout simplement. Parce que notre rôle, c'est d'appeler, nous, ce soir. Quelle beauté, tu vois pas, si tu ferais une expérience avec le Seigneur, que tu dirais, Seigneur, oui, j'ai entendu la parole de Dieu, je ne veux pas rester là, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas que le péché m'empêche d'aller au ciel, je veux que, Seigneur, tu viennes prendre mon péché. Je veux que tu viennes laver mon péché, et puis que, Seigneur, que ça ne me condamne plus. Et bien, ce soir, elle est pour toi, la réunion. Alléluia. Parce que le Seigneur parle à une personne, il parle à Dine, il parle à toi qui es là ce soir. Moi, je sais qui est là, je sais bien. Et j'aurais pu prêcher quelque chose d'autre. Et puis le Seigneur, il désire faire grâce ce soir. Alléluia. Alors je vais chanter un petit cantique.